France Inter. Il est 5h12, voici les chroniques littorales. Il est question d'océanographie ce matin. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Monaco est le point de départ de nombreuses expéditions. Effectivement Mathilde, nous allons parler des explorations de Monaco avec son administrateur délégué qui est Robert Calgano, qui nous a rendu visite à Paris, qui a quitté Monaco pour quelques heures. Robert Calgano, 2023 a été l'année de grandes explorations. Oui, effectivement, nous avons mené une grande exploration dans l'océan Indien oriental, plus précisément donc entre la Réunion, les Seychelles et Maurice, et encore plus précisément sur le Saya de Maya, qui est une zone en haute mer, mais c'est une zone dont la gestion est partagée d'une certaine manière entre Maurice et les Seychelles. C'est très grand, 40 000 km², donc c'est la taille de la Suisse. J'aime bien appeler Saya de Maya l'île invisible. En fait, il y a une chaîne de montagnes dans l'océan Indien oriental, la chaîne des Mascareignes. Et toutes les îles des Seychelles, en tout cas les îles granitiques des Seychelles, celles qui sont à l'est des Seychelles, Maurice, font partie de cette chaîne des Mascareignes. Mais alors il y a des monts qui n'émergent pas, qui ne sortent pas et qui ne deviennent pas des îles. Pourtant, les profondeurs sont faibles. Imaginez-vous, Saya de Maya culmine à moins 10 mètres de profondeur. Donc, il n'aurait pas fallu vraiment grand-chose pour que Saya de Maya soit une île, mais ce n'est pas le cas. Et comme c'est à moins 10 mètres de profondeur, ça reste de la mer et ça reste de la haute mer avec tous les problèmes de juridiction associés à ce statut. Le but de votre exploration à Saya de Maya? Alors, cette île invisible, en fait, elle est très très peu connue. Il n'y a pratiquement pas eu d'explorations scientifiques de taille conséquente qui ont été faites sur cette île et nous avions la volonté, donc Monaco, mais aussi avec le gouvernement de Maurice et des Seychelles, d'en savoir beaucoup plus. Et donc nous avons affrété un grand navire de recherche océanographique, SA Agulhas II, qui est le navire de recherche sud-africain. Et sur ce navire, on a accueilli tout au long de notre mission de 2 mois, on n'était pas 2 mois sur Saya de Maya, mais 2 mois dans l'océan Indien, nous avons accueilli plus de 140 chercheurs, 3 artistes, plus d'une vingtaine d'étudiants, plus de 15 nationalités différentes. Et donc le but a été vraiment d'en savoir plus dans toutes les dimensions. Dimension physique, dimension chimique, mais aussi bien sûr biologique, biodiversité, les mollusques, les crustacés, les algues. Et la moisson a été extrêmement fructueuse. On a collecté plus de 300 espèces de mollusques différentes. On a collecté plus de 300 espèces de crustacés différentes, plus de 100 espèces d'algues différentes. Les chercheurs, les taxonomistes sont en train de les étudier. Ça va prendre plusieurs années pour qu'on ait toutes les publications associées. Il est intéressant de noter que le gouvernement de Maurice et des Seychelles, à travers une autorité partagée, se sont mis d'accord sur des règles de gestion et notamment de contrôle. Et puis, nous avons utilisé les travaux et les explorations faites sur cette zone pour l'indiquer aux diplomates négociateurs à New York sur cet grand accord de la haute mer aux Nations Unies et de montrer à tous ces diplomates la beauté et la fragilité de l'océan pour qu'ils se rendent compte que le travail qu'ils font, il est utile. Et demain, effectivement, cet accord sur la haute mer va nous permettre de mieux gérer ce banc Saya de Maya. Merci à vous Robert Calgano. Un site internet monacoexploration.org. À demain Mathilde Munoz. À demain José-Manuel Lamarque.